Après le tirage au sort des barrages pour le Mondial 2022 qui aura lieu au Qatar, l'Algérie a hérité du Cameroun pour cette double confrontation pour le Mondial. Pour parler de ce match barrage et les autres rencontres, nous avons avec nous l'ex-international français et sélectionneur de plusieurs pays africains à l'image de la Tunisie, le Mali et le Sénégal, Monsieur Alain Giresse. Monsieur Alain Giresse, bonjour et bienvenue sur Radio Algérie International. Bonjour. Voilà, Monsieur Alain Giresse, le tirage au sort pour les matchs barrages pour la zone africaine pour le Mondial 2022 a été effectué à Douala. Et bien sûr, on a une affiche Algérie-Cameroun. Comment vous trouvez cette rencontre, surtout après l'échec de la sélection algérienne au Cameroun lors de cette Coupe d'Afrique des Nations? Oui, j'avais déjà dit que après la phase de poule en qualification, que ça allait être 5 finales qui allaient se présenter pour la qualification à la Coupe du Monde. Et on voit bien que voilà, le tirage au sort est là et c'est 5 finales, évidemment. L'Algérie va retrouver le Cameroun. Alors, c'est la particularité, je dirais, de ces barrages, c'est qu'ils viennent après une compétition qui est la CAN, qui peut laisser des traces heureuses ou malheureuses dans les nations. Et évidemment, en fonction de cela, chaque équipe devra en tenir compte pour se relancer ou pour affronter dans ces matchs-là. Et en ce qui concerne l'Algérie, c'est évidemment de vite maintenant mettre de côté cette malheureuse CAN et puis se remobiliser, éviter que tout d'un coup, quand comme ça, il y a une déception, que ça perde un petit peu de solidarité, d'état d'esprit. Il faut remobiliser tout le monde depuis dans le secteur du football algérien, fédération, staff et joueurs pour jouer, parce que là c'est une place en Coupe du Monde. Et justement, cette élimination précoce de la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que ça sera une source de motivation pour Djemal Belmadi et ses joueurs pour se qualifier pour le Mondial? C'est l'objectif de Djemal Belmadi de disputer une Coupe du Monde avec l'Algérie, ou cette élimination aura un impact négatif sur les joueurs? Ah oui, il faut pas, ça peut avoir un impact négatif, effectivement, parce que l'équipe, on n'a pas reconnu cette équipe-là, le talent est toujours là, mais le collectif n'a pas pu s'exprimer, et pourtant, les chiffres, les statistiques sont en faveur de l'équipe d'Algérie. Malheureusement, rien n'a tourné, on a senti une équipe qui n'était pas à l'aise, qui manquait de rythme, des joueurs qui souffraient sur le terrain. Bon, voilà, ça c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il faut l'accepter, il faut l'assumer et puis se mobiliser, et que chacun doit être conscient que c'est des choses qui arrivent dans le football, ça peut arriver malheureusement dans une grande compétition, mais que c'est pas pour ça que la valeur même de l'équipe, du potentiel de l'équipe est remis en cause, à condition évidemment d'en tirer les enseignements, de se remobiliser et de se remettre vers cet objectif que sera ce match contre le Cameroun. Monsieur Alain Giresse, concernant toujours la sélection algérienne, on a vu le discours de Gianni Infantino, le patron de la FIFA, qui a parlé de la sélection algérienne, et également le patron de la CAF, Patrice Motsepe, à plusieurs reprises parle de cette sélection algérienne. C'est un souhait qui est sympathique pour l'équipe algérienne. Moi, je trouve qu'un président de CAF n'a pas à prendre parti, d'abord. C'est tant mieux pour l'Algérie, mais il est le président de toutes les nations. Et d'évaluer le potentiel de l'équipe d'Algérie, oui, c'est évident. On ne va pas tout d'un coup sur une CAN comme ça, passer d'un potentiel qui existe, des individualités qui existent. On va le voir quand les joueurs vont repartir dans leur club. Ça va leur faire du bien de retrouver leur club, de retrouver leurs habitudes et puis de retrouver leur niveau. Et ensuite, ça va les remettre moralement dans de meilleures conditions, dans de bonnes conditions pour jouer cette finale. Moi, j'appelle ça une finale, c'est pour toutes les équipes. Cette finale pour aller à la CAN. Mais aujourd'hui, on peut pas dire que cette CAN annule totalement le potentiel des joueurs. Non, c'est une compétition qui regardez, l'équipe de France a été championne du monde, a raté son Euro, mais elle s'est relancée en gagnant la Ligue des Nations parce qu'elle a su se remobiliser et démontrer que le potentiel est toujours là. Et je crois que pour l'équipe d'Algérie, ça peut se passer de la même façon. Pour les autres groupes, rapidement, Monsieur Alain Giresse, on va parler de deux pays que vous connaissez très bien, le Sénégal et la Tunisie. Le Sénégal qui va affronter la sélection égyptienne, et également la Tunisie qui va affronter une grande nation, le Mali, que vous connaissez également. Comment vous voyez ces deux rencontres? Oui, mais c'est ce que je disais. C'est que
on a un paramètre qui nous manque, que l'on a avec l'Algérie, c'est la façon dont cette CAN se passe. Et aujourd'hui, vous prenez le cas, on a évoqué Algérie-Cameroun. Mais le Cameroun, aujourd'hui, ils sont dans une bonne dynamique. Qu'est-ce qu'attend le public? Qu'est-ce qu'attendent les joueurs? Qu'est-ce qu'attendent tout le monde? C'est que ce Cameroun, ils aillent au moins en finale. Si le Cameroun ne va pas en finale, s'ils sont éliminés en 8e ou en quart, ça sera aussi une grande déception et qui va avoir aussi des incidences sur leur match contre l'Algérie. Donc il y a plein d'éléments qui vont arriver en ligne de compte. On parle du Sénégal, de l'Égypte. Qu'est-ce qui va se passer si l'Égypte est éliminée contre la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pensez que l'Égypte va sortir indemne? On ne sait pas. Vous voyez, il y a ces éléments qui sont là. Cette CAN va être aussi un élément qui va déterminer un petit peu l'état moral des équipes pour ces barrages, avec, pour certaines fédérations, la capacité à éviter que ça crée une catastrophe en mesurant les retombées, les répercussions, ou d'autres qui vont tout d'un coup prendre des décisions draconiennes et qui vont perturber aussi les possibilités d'une équipe. Voilà, c'est pour ça que c'est un élément non négligeable que de tenir compte de cette CAN vis-à-vis des barrages qui vont arriver au mois de mars. Il y aura également Nigeria-Ghana. Sur papier, c'est le Nigeria le favori, vu la situation du Ghana actuellement, et la République démocratique du Congo, qui n'a pas participé à cette Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc. Oui, non, mais voilà, mais c'est pareil. Je dis que potentiellement, on dit que c'est les meilleures équipes, mais on s'attendait pas que l'Algérie et le Ghana, vous l'avez dit, soient éliminés. Le Ghana qui a quand même un effectif un potentiel plus faible que l'Algérie notamment, et qui a fortement déçu dans cette CAN. Après, vous avez un Mali et Tunisie qui se connaissent bien, ils n'arrêtent pas de se rencontrer, déjà en 2019, à la CAN. Là encore, ça va être un match assez équilibré, mais équilibré, si la Tunisie devient championne d'Afrique ou le Mali est championne d'Afrique, ça dynamise une équipe, ça euphorise une équipe et ça lui donne une autre dimension. Ce sont des éléments non négligeables qui peuvent intervenir. Et puis, moi, je ferai une remarque, je trouve que le tirage au sort a dû se dérouler après cette CAN, parce que j'imagine qu'il ne faut pas que ça perturbe les joueurs à l'intérieur de cette CAN qui vont discuter plus des barrages éventuellement, sachant qu'ils sont toujours en course pour cette CAN. Une dernière question, M. Alain Giresse. On revient à ce match Algérie-Cameroun. Historiquement, l'Algérie n'a jamais battu le Cameroun dans un match officiel. Maintenant, l'Algérie, son objectif, c'est le mondial, après le sacre africain en 2019, avec une génération dorée pour Djemal Belmadi, des joueurs qui sont déjà à la trentaine. Donc, ça sera la dernière chance pour eux pour participer au mondial. C'est le moment de battre le Cameroun et de se qualifier. Ah oui, là, je veux dire que vous avez raison. Vous avez cité et énuméré tous les éléments qui démontrent que ça, c'est un rendez-vous très, très important. Il y a l'élimination, il y a aussi cette génération, et aussi bien que des générations ont une durée de vie qui n'est pas éternelle, hein, et que tout d'un coup, il faut, quand des situations sont là pour aller jouer une Coupe du Monde, il ne faut pas la rater. Là, on ne peut pas discuter comment ça peut se passer. Oui, comment ça peut se passer. Il n'y a qu'une chose que l'on attend, c'est la qualification. Là, c'est tout ce qui compte pour ce match. Le reste, on ne peut pas en parler. On ne peut pas dire on a le temps, on verra plus tard. Non. On est dans l'immédiat. Et ça sera vraiment ce match-là très important, comme les 4 autres qui seront. Ça sera 5 finales. 5 finales pour moi, c'est 5 finales qui vont se disputer. Et si l'Algérie ira au mondial, on peut dire que l'Algérie peut créer la surprise et sera la première nation africaine à atteindre le dernier carré? On espère, parce que depuis, c'est ce qu'on attend. On attend qu'enfin une équipe africaine puisse y arriver. L'Algérie reste sur quand même 2014 une belle Coupe du Monde, il ne faut pas l'oublier, hein, vraiment, notamment en ayant affronté le futur champion du monde. Donc oui, et puis c'est des expériences qui permettent de connaître la compétition et de pouvoir tirer les enseignements qui seront utiles quand on rejoue cette Coupe du Monde. Monsieur Alain Giresse, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Alain Giresse. Je vous en prie, merci, au revoir. Merci, au revoir.